Salut. Bonsoir Jimmy. Salut Guillaume, tu vas bien? Bienvenue sur une grosse chaîne nationale. Merci. Bienvenue dans le QG, soyez les bienvenus aujourd'hui, toujours avec Jimmy Labeu. Enchanté. Et mon cher collègue, Guillaume Play. On croirait deux vieux animateurs sur une vieille chaîne. On a un bel invité aujourd'hui, ça nous fait plaisir de le recevoir. Ouais, moi aussi. Spécialiste des Prank. caméras cachées. Greg Guillotin est notre invité aujourd'hui. Mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Bon. L'applaudissement qui ne se termine pas. Oui. T'es déjà venu sur ce plateau? Non, jamais. Parce que tu n'avais pas été Invité. Et là, je venais bien payé. Grassement. Alors, faut se présenter dans un nouveau jeu Oui. sans utiliser ces 7 mots-là. D'accord, Wow. je te les donne. On va les afficher sur l'écran derrière. Tiens, on va se décaler un peu sur la gauche. D'accord. Voilà. Tu dois te D'accord. présenter à la caméra d'en face. Pour ceux qui ne te connaissent pas, sans dire caméra, Caméra, justement. vidéo, YouTube, stagiaire, C8, caméra cachée et comédien. D'accord. Alors, je peux dire mon nom, du coup? Oui, oui. OK. Donc, je m'appelle Greg Guillotin. Je suis spécialisé dans la galéjade que je fais devant des appareils qui filment. Et je campe notamment un apprenti dans des entreprises sur une chaîne de télé qui contient une lettre et un chiffre. Et généralement, les appareils qui me filment sont dissimulés. De manière à créer des séquences hilarantes, aussi bien pour les personnes à l'image que pour moi. Putain, c'est vachement bien, bravo. Ah ouais, tiens, on peut y aller. Tiens, merci. Putain, hein. Magnifique. Eh ben, c'est pas mal du tout. Elle n'est jamais s'arrêter. Oui, Bravo. carrément. Super. C'est plein de tests là, ça va être que des. Ah, que oui, des épreuves, en fait. Le truc, c'est Fort Boyard, quoi. T'arrives, t'as que des épreuves. Tu connais un petit peu l'émission? Bien sûr. T'en as déjà vu certaines? Ouais, j'ai vu l'autre jour, j'ai vu celle avec Lena. Ah oui. Ah, c'est la dernière. J'ai vu avec Ryan Gosling. J'espère Ça, c'était pas nous. Ouais, elle était pas mal celle-là. Ah, c'est pas vous? Mais on l'espère en tout cas. Qui J'espère sait. un jour. On commence toujours par le CV, c'est toujours pareil en cette 3e saison. Petite question simple, réponse Question simple. simple et Pour se efficace. connaître, on va refaire ta vie pour comprendre comment t'en es arrivé à faire des caméras cachées. Sans jamais dire les mots qui sont là. Hein. Sans jamais dire aucun mot de la Ça va être fiche. compliqué, Ça va être l'émission. compliqué. Ouais. Tiens, vas-y. Alors, nom, prénom, âge. Ah, 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 pas c'est compliqué facile, ça. Hein. ah, Il y a c'est beaucoup dur, de tests. déjà. On t'avait dit qu'il y aurait des tests. Nom, prénom, Guillotin, Grégory. D'accord. Tu sais mon âge? Je Je le donne pas trop en général, mais. Non, non. Oh, dans les voilà. Ouais, Ouais, c'est ça à peu près. C'est Parce que je fais plus jeune en vrai. On me donne- c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Ah, beaucoup tu plus donnes jeune. jamais trop ton âge? Non, jamais trop. Bah, Parce si on qu'en fait, tape Google, on le trouve. ouais, facilement. Mais j'essaye de l'enlever tous les jours, mais il y a toujours quelqu'un qui le remet. Et non, en vrai, je fais plus jeune que mon âge, mais comme je campe en plus à l'année un stagiaire, c'est pas mal, tu vois, qu'on sache pas trop. Et regardez les commentaires, on a des commentaires, on a screené en dessous de la dernière vidéo qu'on a postée, on a pris plein de commentaires. Le nombre de gens qui disaient vous devriez faire Greg Guillotin, inviter Greg Dans le Guillotin. fait. Il y a eu Incroyable, plein. le nombre de likes est. Ah ouais, c'est impressionnant. Bien. Je comprends pourquoi je suis là. Alors attention, vraiment, voilà. Prochain épisode avec Greg Guillotin, pareil. On est à 9 C'est vrai qu'il y a... sur les 1200. J'avoue que je sais pas pensé. Moi, on n'est plus caché les likes. C'est vrai qu'on aurait pu cacher. Alors attends, il y en a d'autres ou pas en régie? Oui, J'ai il y en a perdu. d'autres. Ah, wouh, wouh, wouh. Ah ouais, ouais, ouais. Et il a été modifié celui-là, t'as vu? En haut, c'est marqué. 9. Et dernier, il y en a encore un ou pas, non? Ah, t'as vu? Ah ben voilà. Non, Ah, voilà. alors ça, pour le coup, c'est le top commentaire Oh. sur le QG de Lena Situation, vous pouvez aller voir. C'est on vous devriez faire Greg Guillotin. Tu vois que. Ah ben voilà. Alors là, je suis content. 1609. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, le chargé de prod s'est trompé, c'est qu'il avait fait un screen. C'est le premier, en fait, c'est le même que le premier, celui-là. Mais en fait, il l'avait pris quand il venait d'être posté et il l'a repris 2 jours après, il y avait 1600 likes. Tu vois, t'as été mauvaise langue. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, je suis flatté. Donc, bienvenue Greg Guillotin, on fait enfin l'émission. Merci beaucoup. Ça va. C'est vraiment le top commentaire. Hein. Ouais. Vous pouvez aller voir, c'est vrai. Hein. Vous auriez dû commencer par montrer celui-là. C'était plus drôle de C'est commencer vrai que par deux. Ouais, 2. l'invité tout miskin, tu sais. Lieu de naissance. Sèvres, 92. Profession. Comédien sur YouTube et à la télé. Voilà, pour l'instant. Ok. Parce que quand on dit comédien, tout de suite, ça fait un peu genre
sais, on s'attend que t'es... Parce qu'après, on me dit, bah, t'as joué dans quel film? Et puis du coup, je dis, bah, aucun, du coup. Et puis, moi, ça fait un peu tâche. Donc, je précise les supports. Comédien sur YouTube. Profession des parents. Ah, mes parents n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ma mère était secrétaire de direction et mon père était informaticien. Est-ce qu'on peut rigoler aujourd'hui? Est-ce que tu as de la dérision sur toi-même? Si on a trouvé des trucs sur toi un peu honteux. Ça présage rien de bon ce que tu me dis là. Ouais. Est-ce qu'on peut ruiner ta carrière dans cette émission? Je suis obligé de sourire sur la séquence qui suit. Mais ouais, grave, vas-y. Je suis chaud. Non, j'ai 2-3 surprises. Franchement, on a bien travaillé. On a trouvé des trucs assez drôles. Mais Trop bien. voilà. Faut avoir de l'humour. Non mais en vrai, je sais que vous êtes très cool tous les deux, donc enfin je crois. Non mais c'est donc, des trucs marrants. Ouais, non mais à vrai, je m'attends au pire, mais là je commence à bégayer. Mais il y a des dossiers et tout, donc Allez, avec vas-y, plaisir. deux dernières questions du CV, puis après on Alors, enchaîne avec cette surprise. revenu fiscal déclaré. Là, j'attends une vraie réponse. C'est une question qui veut amener des Mais tu sais blagues. comment c'est dans ces milieux-là où les revenus sont très fluctuants. Ouais. Tu sais ça, j'ai mis sur YouTube. Bon, toi, il y a des périodes où tu as moins de revenus parce que tu fais pas de vidéo pendant 3 ans. Mais... C'est exactement Le QG, ça. ça lui a permis d'avoir une Ouais, c'est ça. stabilité. J'en fais 10 pendant 2 semaines et puis plus rien pendant 3 ans. C'est ça. C'est exactement ça. Non, ça fluctue. C'est des métiers où tu peux avoir des super mois et des mois où t'as rien. c'est Quoi. Voilà. Point sur le permis de conduire. Et je les ai tous là, je crois. Ah, c'est vrai, t'es Ouais. bon élève, c'est bien. Ah, je peux raconter une anecdote maintenant? Vas-y. Est-ce que je peux m'auto-afficher moi-même ou pas? Mais dans cette t'inquiète pas, prie. on sera là pour ça après, mais vas-y si tu veux. Au bout de 6 mois de permis, j'ai perdu 10 points. D'un coup, c'est à pas reproduire surtout, mais... D'un coup? Oui, en fait, on était avec des potes, on allait en boîte, et la boîte était fermée ce jour-là. Et du coup, bon, on était bourrés parce qu'on avait bien bu avant, et je suis reparti, j'ai pris ma voiture, je suis passé en 5e devant le commissariat de Versailles, grillé un feu rouge, et j'ai eu le pack total, 10 points. 10 points. Et je me souviens très bien, les flics m'ont mis sur le côté en me disant arrêtez-vous. Du coup, ils m'ont demandé de souffler. Et du coup, bah, j'ai passé la nuit en garde à vue. Et ma mère est venue me chercher le lendemain matin, très sympathique. Est-ce qu'on peut parler de ton premier passage télé? Pas celui que t'as fait en tant que Greg Oh Guillotin. non, Celui que tu as fait. oh là là. C'était quoi ta première télé officielle en tant je que sais pas Greg si on parle Guillotin? du même. En tant que Greg Guillotin. Officiel, Ouais. je crois que j'ai fait On ne demande qu'à en rire sur France 2. Ah ouais. En Là, je me rappelle. Benguy, ouais. C'est juste. Ouais, c'était pas bon. Oh, c'était pas terrible. Hein. C'est ça, c'était pas terrible. On peut le dire. Non, mais on peut le dire. C'est une première fois. C'est une première fois. Ah non, mais c'était pas C'est comme le terrible. sexe. ça se Jimmy passe aujourd'hui il dit ouais, toute la exactement. vérité. Ouais. Tu sais, c'est le film avec Jim Carrey, il dit tout ce qu'il pense. C'était pas terrible. Hein. Non, mais il a raison, Jimmy, en plus, parce que c'était pas terrible. Et du coup, quand je n'arrive même plus à regarder ça aujourd'hui. Mais t'as fait une autre télé que tu nous caches là, parce que du coup, j'ai des amis qui regardent beaucoup les vieilles émissions de télé et qui sont tombés sur un mec qui te ressemble fortement, avec une tête un peu plus fine, des cheveux un peu plus courts, le regard un peu plus vague. Ok, T'es allé dans un public vous d'émissions de avez télé. ressorti ça. Ok. Non, là, c'est la grosse affiche, vraiment. Mais oui, je suis allé dans un public d'émissions de télé. En fait, j'étais passionné de télé très jeune. Et j'adorais. Trop jeune. Trop jeune pour me montrer, en tout cas. Et je pouvais passer des après-midi sur des plateaux télé, j'aimais ça. L'émission, en plus, que vous allez montrer, j'imagine, n'est pas plus valorisante pour moi. Alors, mais si on parle de la même, c'est mon choix. Voilà. C'est il y a très longtemps. C'est bon ça. Attends, et à un moment donné, Evelyne Thomas interviewe quelqu'un, on l'embrasse d'ailleurs, elle interviewe un monsieur qui fait quelque chose de physique avec son corps, voilà, il se casse des trucs sur les abdos, et là tu vois un mec dans le public qui pose une question avec la voix tremblotante, il perd, il bégaye, il n'arrive plus à parler, et en fait non. c'est horrible parce qu'on sent la détresse dans tes yeux, Mais- on sent que tu avais répété la question dans ta tête avant. Ils ont Ok. mis ça sur Internet là récemment et oh là là, c'est dur. Vas-y, on Il y a la version longue, regarde il y a et que ce soit fait au Il y a moins. la- Mais c'est surtout, rien ne va dans cette séquence, mais vas-y, on Allez, débriefe. regardez Greg Guillotin dans C'est mon choix à l'époque. Oh. Comment réagit votre entourage en vous voyant faire ces choses-là? Est-ce qu'ils ont pas peur pour vous? Si, tout le temps. Avant de le voir, ils ne se rendaient pas compte du danger. Mais un jour où ils sont venus devant assister à un de mes spectacles, ils m'avaient demandé d'arrêter. Et alors? J'ai dit non. Ah merde. Ah ouais, période compliquée. Hein. T'as stressé Compliqué. avant ça, ouais. De fou. Pendant une semaine, je me disais, je vais prendre la parole dans C'est mon choix, il faut que je le fasse. Et quand tu sais que j'étais même pas concentré sur l'émission avant, il fallait que, comme je savais qu'Evelyne Thomas allait venir à côté de moi pour me tendre le micro et tout, donc tu sais, tu répètes la question et tout, c'est eux qui te donnent, je crois qu'en plus c'est eux qui me donnaient la question à poser, rien de naturel, de spontané.
Mais j'avais un... Ah là, c'est dur. Parce que tu dis, et sur vous, à la fin, t'as du mal et tout. Ah ouais, j'ai du mal. T'as vu, on dirait vraiment que je vais le tuer, le Ah non, mec. vraiment, T'as vu le vraiment, regard. Et puis même après, je tourne la tête et je regarde comme ça. Mais genre, on aurait dit qu'il m'avait fait du mal, qu'il avait décimé ma famille, le pauvre. T'étais comment quand t'étais jeune? Toi, t'étais bon élève, t'étais mauvais élève, t'étais comment? T'étais quel style de jeune? J'étais assez réservé en classe, mais capable du pire à l'extérieur. Et, Je vois très bien. Ouais, j'ai fait des bonnes La conneries. tête du gendre idéal et à J'ai fait l'intérieur. Ouais, mec, c'est ça, c'est ça. Et j'ai fait des bonnes conneries. Tu voulais faire quoi comme métier quand t'étais gamin? En fait, vraiment, je savais pas où j'allais, quoi. Je me suis dit que j'allais bosser à la télé. Mais tu plus savais pas derrière. trop quoi faire. Mais pas à l'image. Je savais que je serais pas. Enfin, pour moi, c'était même pas le théâtre et tout. Et puis j'ai fait le théâtre que plus tard. Et c'est là que je me suis trouvé. On a des photos de toi, gamin. On peut me montrer, s'il vous plaît, en régie. Ah d'accord, on continue. Dans un bateau. C'est que ça. Dans un Ok. bateau. Là, t'es devant. Ouais, trop avec mignon, mon là. frère qui est derrière, effectivement. Ça va. Il était déjà énervé. Ouais, Il a public, c'est vrai. Ouais, grave, C'est déjà vrai. sombre le regard. Deuxième photo. Alors, il adore les animaux, hein, Greg Guillotin. Voilà. Là, t'as la même tête qu'aujourd'hui, là. Il va le vrai. buter, les gars, il va le Non, mais buter. là, Mon petit babe. Et Le là, mec qui va attendez, planter tous ses attendez, animaux. montrez pas, s'il vous plaît, montrez pas. Est-ce que vous êtes Ah ouais prêts? Ah oui, il a regardé, oui. Est-ce Oui. que vous êtes prêts à voir la photo la plus horrible de Greg Guillotin de votre vie? Je me disais bien que c'était trop beau là. Il y a eu une période à l'adolescence, ça s'est cherché. Tu t'es cherché sur le style vestimentaire, Ah ouais, tout le temps. sur les cheveux, Ah ouais. sur les bijoux. Tout ça sur la même photo. Hein. Tu t'es- tu Je sais t'es- ce que vous allez montrer, putain, c'est pas possible. Vous prenez le visage de Greg Guillotin, vous le secouez, et ça donnait ça. Ah non. Ah Il non. n'y a rien qui allait. Rien. Rien. Ça, On dirait un surfeur allemand, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un début de boucle là, le collier de chien. le collier, il est fabuleux. Un collier Oh de non, chien. là, là, là. Et les cheveux, ratés totalement. Le Eminem français. Voilà. À peu près. Oh là là. Ah, Bien joué. Tu racontais, c'est quoi la plus grosse connerie que t'as fait quand t'étais gamin? Alors, avec un voisin qui était un mec qui faisait beaucoup de conneries, et que moi j'étais assez influençable, je le suivais partout dans toutes les conneries, tout ça. Puis un jour, on s'est dit, tiens, on va aller voler des œufs dans une boulangerie en passant par derrière. Et on allait prendre des œufs tous les jours pour les jeter sur les voitures. Voilà. Très intelligent. Ah, je fais Quand pareil. on est- Toi, t'as fait Ouais, je pareil, faisais c'est pareil, vrai. ouais, Non, ça, mais vraiment, j'ai- quand on est jeune, on est vraiment Et c'est con. très dur à laver en plus, c'est très dur à C'est laver. dur à laver, Ouais, donc c'est ça pour ça. les met vraiment dans une mer de noir. Tu sais, on est Ouais. Merci Jim. Ça fait Oh, bah. Et tu veux qu'on y aille Ouais, demain, on on va fait ça, faire. si tu veux. Et du Deux coup, FDP viennent de se rencontrer sur ce plateau. Qu'est-ce qui se et après, du coup, un jour, on arrive avec ce pote devant la porte de la boulangerie. Et grosse déception, la porte était fermée, on ne pouvait plus voler d'œufs. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un bidon d'essence à côté. Et du coup, on avait un briquet. Et on a allumé, comme si... C'était une porte en fer. Hein. Genre, on s'est dit, tiens, on va brûler la porte pour pouvoir à nouveau rentrer. C'est une porte en fer. Tout était cohérent. Mais en fait, c'est le plus gros gangster qu'on a vu sur l'émission. C'est-à-dire que- Et donc, ça s'embrase. Et on se barre comme des lâches en courant. Parce qu'on se dit, bah, le feu est plus gros que ce qu'on avait imaginé. Et il y a un boulanger qui commence à nous courir derrière. Et du coup, mon pote, lui, n'arrive pas à lui échapper. Moi, je pars, je rentre chez moi, prendre un bain. Voilà. Je prends un peu. Je vais prendre un bain, je dis Je maman, l'avais. ça, coucou, je monte, je prends mon bain, et alors que mon pote venait de se faire attraper par le boulanger. Et il y a les sirènes de flics qui arrivent et tout, et ma mère qui va leur ouvrir, et ils demandent à me parler, ils veulent m'emmener au commissariat et tout. Et en fait, du coup, on s'est fait attraper comme ça, donc ils n'ont pas porté plainte à la fin, mais j'ai appris qu'en fait, il y avait, comment on appelle, une sortie de gaz juste à côté de la porte. Donc c'est-à-dire que... Ça aurait pété, quoi. ça aurait pu péter. Et j'aurais pu avoir... Aujourd'hui, je serais pas là, tu vois, et j'aurais peut-être eu une dizaine de morts sur la conscience. T'avais quel âge à ce c'est moment-là? tellement bête. Ah, je sais pas, je devais avoir 12 ans, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est tellement bête. C'est tellement bête. Et tu te dis, mais ça aurait pu virer à la catastrophe. Ah bah oui. Et en plus, c'était sur une place commerçante, donc tout aurait pu péter. Voilà. C'est marrant. Non, mais bon, C'est marrant. ce goût pour faire des J'espère que cette conneries. émission vous plaît. On a des potes en commun, il se trouve, du coup, avec Greg, et j'ai posé des questions, on a raconté Ouais. plein d'anecdotes un peu drôles, on va en parler. Juste avant, tu as créé une expression avec la caméra cachée que tu as fait avec JNR, Ouais. qui a cartonné, où il énerve un rappeur, etc., pour ceux qui l'ont pas vu, qui s'appelle Junior, JNR. Et tu l'énerves, à un moment donné, tu te fais passer pour un mec un peu bourgeois qui a des expressions où tu dis plus de 10, moins de 10, moins de 10 000 euros par mois. Exactement. Je voudrais qu'on fasse un tableau, plus de 10, moins de 10, on te pose des questions Ok. et tu nous diras si c'est plus de 10 ou moins de 10 pour toi. Allez, c'est parti pour le tableau, moins de 10, plus de 10 de Greg Guillotin, on y va. Il y a un ordre. Quoi? Il y a un ordre. Alors, il faut que tu mettes à chaque fois soit moins de 10, soit plus de 10 en fonction de chaque histoire, d'accord? Alors, nombre de chagrins d'amour.
Tiens, Plus de 10, ce serait beaucoup quand même. Ça, Non, c'est beaucoup. moins de 10, moins de 10. Mais il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu- Intense. il y en a eu des très gros. Il y a eu des choses intenses, ouais. Mais moins de 10 quand même. Putain, plus de 10 chagrins d'amour, bon. Il fallait qu'on le fasse. Le salaire, moins de 10, plus de 10. Si on le pose pas à toi, on le posera à personne. Hein. T'as inventé une expression, tu te démerdes. Non, mais en fait, ça dépend du personnage, alors je le mets là. tu vois. Tiens, vas-y, marche plus pas. par là, tiens. Tiens, Alors, nombre d'enfants. que tu aimerais. Que j'aimerais, parce que j'en ai pas. Évidemment. Eh bah, du coup, c'est vraiment que j'aimerais. Bon, non, moins de 10, direct. Ah, direct. Alors là, Nombre d'ex, petit ami. Fille avec qui tu vas passer au moins un soir. ouais, plus de 10 quand même, sinon c'est la honte. Plus de 10, plus de 10. Nombre de gardes à vue. 10, moins de 10. T'imagines? Ok. Après le profil de serial killer, en plus entre la photo, les conneries, la garde à vue et tout, c'est le profil et je suis en train de réaliser ce que je suis en train de faire. Ah ouais. Nombre de bagarres dans lesquelles tu as été impliqué. Bah, 0. Dans les caméras cachées un peu, mais sinon non, moins de 10 quand même. Grâce à ma tête d'ange de petit. Convocation des parents à l'école. Plus 10, moins de 10. Ouais, quand Ouais, même, bah oui, beaucoup de c'est fois, ouais. Ça, C'est vrai, c'est vrai. un abonnement. Nombre de matchs sur Tinder que tu as eu dans ta vie. Alors, de nombre de nanas que j'ai matchées ou qui m'ont matché? Bah, c'est la même Parce chose que en du coup, fait. c'est dans le... Non, toi, t'as liké, mais le match, c'est-à-dire quand les deux. Ah, bah ont mis, oui, c'est quand les deux. Bah, Quoi quand même, ce serait. Ouais, vas-y, quand même. Un peu plus que 10, j'espère, de souvenirs. Alors, nombre de selfies par jour. Parce que j'ai fait un peu de. Moi, c'était Adopte un mec à l'époque. Et Caramel, pour ceux qui ont connu, mais. Caramel, c'est vraiment plus ancien. Il y a une dame qui a. On a le même âge, hein. Donc, on est de la même génération. Selfie. Avec des fans. Ah, il y en a quand même beaucoup en ce moment. Ça fait vachement prétentieux, mais je vais mettre ça là quand même. Nombre de selfies que tu reçois par jour. Ah non, je crois que tu tu disais dans fais la par rue, jour, dans la quand rue. on Tu faisait des fais photos par dans la jour. rue. Ouais, Oui, ouais, bah ouais. Ah ouais, mais en Ah fait, oui, c'est non. quand je sors. Quand je suis chez moi, forcément, ils viennent pas, les gens. Mais sinon, ouais, je vais mettre ça là quand même, mais... Ils viennent pas les gens. Merci beaucoup. Greg Guillotin, t'as plus 10, moins de 10. Merci beaucoup. Nombre d'enfants souhaités, du coup, moins de 10, ouais. Ah, direct. Toi, t'as un... Bah, d'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. Bah Merci oui, beaucoup. Jimmy, Ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Ouais, ça va Ok. arriver. Moi, Ouais. plus de 10 par contre. plus de 10? Ah ouais, plus de 10. C'est vrai? Ah ouais, plus de 10. Dis Jimmy, putain. Ça va être compliqué à la maison. Alors, pour reprendre sur ta vie, pour essayer de Oui. comprendre un peu le perso, c'est intéressant. Tu as fait des stages chez TF1, Oui, c'est ça, My Major Company. oui. Et en fait, à l'intérieur de ces stages, il paraît que tu as commencé à piéger des gens dans TF1. Est-ce que c'est vrai ou c'est une connerie? Oui, vous connaissez Harry Roselmack, Bah oui, le oui, présentateur bien du sûr. JT. Maintenant, je crois qu'il présente 7 à 8, 7 non à 8. C'est ça. Ouais. À l'époque, c'était vraiment, il était en pleine explosion, le vent en poupe, il présentait le JT de TF1, donc il était vraiment très populaire. La star de TF1, ouais. Moi, j'étais en stage là-bas chez TF1 et un jour, je lui envoie un mail en lui disant Bonjour Harry, je suis un dénicheur de talent, voilà, je vois un potentiel en vous, mangeons ensemble. Un dénicheur Et j'avais une adresse, ouais, dénicheur de talent. Enfin, le mec était déjà Ouais, en c'est train ça. d'exploser et tout. Et du coup, bah, lui, il se dit C'est quelqu'un qui doit être important dans la société. Il dit Oui, avec plaisir, mangeons demain. Et du coup, je l'invite à manger. Mais c'est pas vrai. Et Je t'es en te jure, stage? J'étais en stage. Et tout le monde rêvait de manger avec Harry Roselmack, même les plus gros commerciaux de TF1, les gens du marketing et tout le monde voulait manger avec lui. Mais il y a un stagiaire qui a écrit un mail et du coup on me voit passer avec le plateau à la cantine avec Harry Roselmack et donc tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que ce crétin fou avec Harry Roselmack, comment ça se fait et tout. Et Mais en le fait, problème, c'est quand tu arrives face à lui, qu'est-ce que tu lui dis au déjeuner? et ben, je lui dis bah en fait je suis en stage et il dit ah d'accord et puis du coup il comprend qu'il a perdu son temps. En plus j'avais ramené 3 nanas pour les impressionner, tu vois, du service. te crois pas. Je te jure, donc il se disait vraiment mais qu'est-ce que je fous ici et du coup j'avais rien à lui dire, j'avais juste fait le malin. Et t'étais fan à l'époque de Raphaël Mesrahi? Ouais grave. C'est genre ton exemple? Vraiment. Raphaël Mesrahi, je regardais toutes ces... C'était des cassettes à l'époque. Et je regardais... ça donne des indices sur mon âge quand même. Hein. Le VHS. Non, je regardais Raphaël Mesrahi de fou. T'aimes bien, Jimmy? Tu connais un Non. peu? Non, Raphaël Mesrahi, c'est un mec qui faisait des interviews, il se foutait un peu de la gueule du monde en fait. Ouais, et puis il il était jouait au bêta. personnalité. Il jouait au débile. C'était des proches qui avaient lancé ça d'abord. Et Mesrahi Ça, avait c'est repris un peu ce concept-là. C'était super drôle. Et il se faisait passer pour un journaliste, mais incompétent. T'as fait une interview de Bruno Mazur, qui est un journaliste, un grand journaliste, et tu l'as interviewé en te Vous l'avez faisant- récupéré là? Regarde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la différence entre un journal télévisé et un différé? Le journal, ça a l'avantage qu'on est sur. On a un peu l'impression d'être sur un fil d'équilibre et que bon, si on tombe, s'il y a une panique, etc., on peut pas rattraper le truc. Sinon, Mazur, c'est votre vrai nom? Oui. Et mon père est architecte, donc
Déjà, le sens de l'humour, Masure, ils ont. Non, mais je demandais juste si c'était votre problème. Vous avez déclaré Michel Drucker ne serait rien sans moi. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux? C'est évident, hein. Drucker serait rien si je n'étais pas là. D'accord. C'est clair. Vous êtes en train de vous moquer de moi. Ah non, pas du tout. Non. Ah non. Bon, ben, on va arrêter là parce que je sens que ça va déraper. Alors, on va prendre une photo. Ouais. Ah oui, pour immortaliser cet instant mémorable. Donc, est-ce que je peux me mettre sur le revenu? Bon, ben, allons-y. Alors, David, t'as une photo, ouais. Ça va se retrouver sur Internet, ça, alors. Non. Hein? Donc, vous faites un gros sourire? Voilà. Voilà. Ah. On m'a raconté, on a un ami en commun qui s'appelle Kevin, qu'on embrasse, voilà. Je me suis permis de l'appeler pour lui poser des questions et apparemment, il me dit, tiens, ce mec-là, je le connaissais pas très bien. Il se fait larguer en parlant de toi. Ouais. Tu l'appelles. Oui. Tu lui dis, salut, tu fais quoi et tout. Et il dit, bah, je pars en vacances. Et tu lui as dit, est-ce que je peux venir avec toi? Ouais, c'est vrai. Et t'es vraiment parti avec En fait, lui. je pense qu'il y allait un peu, tu sais, un peu par politesse. Quand tu dis à un pote, bon, t'as pas l'air d'aller bien, vas-y, passe boire le un week-end coup, chez quoi, moi, ouais. ouais, tu vois. Mais lui, il partait le lendemain, il me dit, vas-y, prends tes valises et puis tu viens avec moi. Et le lendemain, je lui dis, c'est bon, j'ai pris mon billet d'avion, donc je pars. Et il me dit, mais quoi, tu pars, t'as la référence du vol? Il fait, ouais, tu m'avais donné l'horaire et tout, donc c'est bon, moi, je viens avec toi et tout. Et Et t'es j'ai vraiment senti parti, c'est une histoire vraie, cette Ouais, histoire. ouais, mais j'ai senti un peu d'amertume dans sa voix, genre, non, génial. putain, c'est pas vrai et tout, c'est mes vacances, mes seules vacances, donc il sera là, en fait. Et il voulait vraiment se reposer, et du coup, bah, on est partis tous les deux. En plus, j'étais effectivement, je sortais d'une rupture, j'étais un peu fatigué, tu vois, pas le gros moral. Je croyais un peu tout ce qu'il me disait, il se passait son temps à se foutre de ma gueule et tout, et du coup, j'étais pas trop à chercher à comprendre et tout. Et du coup, on va dans un hôtel philippin. Et là-bas, c'était un hôtel de transition, c'était avant d'arriver sur l'île, et du coup, on devait dormir là-bas, à côté de l'aéroport. Et les toilettes, je sais pas si les toilettes aux Philippines sont toutes petites, comme ça, toutes. Et du coup, j'ai assez rapidement bouché les toilettes. Et du coup, j'étais gêné en plus, parce que c'était vraiment disproportionné par rapport à la taille des toilettes. Et je dis à Kevin, j'ai un souci et tout. Je me suis dit, j'ai envie d'aller aux toilettes, tu vois. Donc on était un peu dans l'embarras. Et je lui dis, il me dit, bah, va vite chercher, comment ça s'appelle, une ventouse. Et je lui dis, oui, mais qu'est-ce que je leur dis? Moi, je parle pas leur langue, je sais pas, moi. Et il me dit, bah, dis-le en anglais, tu dis, I need a wank, que ça veut dire une ventouse. Il me dit comme ça, I need a wank. Donc, ok, Ça veut dire, j'ai besoin d'une ventouse. d'une ventouse, a priori. Donc, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, je vais à l'accueil. Et donc, c'était une famille philippine. Il y avait toute la famille, en plus, qui était là. Et je dis... I need a wank. Et je dis à la mère, I need a wank, please, en faisant comme ça. Elle dit, what? Et je dis, a wank. Et en fait, I need a wank, c'est une branlette, en fait. Donc, Et ça, c'est une histoire vraie. c'est une histoire vraie. C'est génial. C'est une histoire vraie. Non, mais... Kevin, c'est un génie du coup, parce que comment il a fait pour en plus, parce qu'il y avait le geste, il y avait tout. Je veux dire, I need a wank comme ça. C'était tu hyper vois. bien J'avoue, placé. c'est Ouais, c'était super bien placé. Et donc imaginez-vous la famille philippine qui est là, qui se dit, il nous prend pour qui? Enfin, il croit que c'est le pays de la prostitution, je sais pas. Peut-être il se dit, vas-y, on va lui faire une branlette comme ça dans la chambre d'hôtel. Donc c'est vraiment, ils se sont dit, il veut notre poing dans la gueule. Et vraiment, j'ai senti la haine dans leur regard. Et puis finalement, bon, ils ont débouché. Je me souviens d'ailleurs, avec l'employé de l'hôtel qui a fait un oh quand il a vu l'œuvre. Pendant les bonnes anecdotes, il y a un autre truc qui t'est arrivé en tournage. Je sais pas si tu l'as déjà raconté. T'as fini à l'hôpital psychiatrique après un tournage. Ouais. C'est vrai cette histoire, ouais. Mais tu pourras appeler la vidéo, je sais pas, Greg Guillotin humilié par le QG, ou je sais pas. Vraiment, je pense que là, il y a un thème qui est en train de se dessiner. Ça, à la fin, je suis cramponné à mon siège et tout. Oui, effectivement, j'ai fait ça aussi. Non, mais c'est parce que tu jouais tellement bien. En fait, c'était à l'époque de Benguy. Alors, je sais pas s'il y en a qui se rappellent le personnage. Et le dauphin, et donc, Benguy, qui était un personnage avec son dauphin emblématique qui s'appelait Léo. Il n'est pas mort, d'ailleurs, je vous rassure. Léo va bien, mais il est sur mon étagère. Et je suis allé chercher une chambre à l'hôtel avec Benguy. Donc, c'était l'épisode, c'est le thème que Benguy va chercher une chambre. Et sauf que du coup, l'hôtel en fait, dans lequel je suis rentré était un hôtel de police, parce qu'il y a des commissariats qui s'appellent hôtel de police. Et puis je passe devant la policière et je lui dis, je vais vous prendre une petite chambre pour la nuit. J'avais dit à mon pote qui me filmait, qui s'appelle Florent Sabatier, avec qui je passe le bonjour, je lui avais dit, tu me filmeras de loin avec des lunettes caméra, donc qualité dégueulasse, tu vois, vraiment... On a la vidéo, hein, Ah. si tu veux.
On a numérisé une petite partie qu'on a réussi à Oui, le début. rattraper. Ah, le début. Parce qu'après, il s'enfuit en courant, lui. Alors, en fait, ouais. Le bon pote. En fait, mon pote, du coup, on voit que la nana me dit vous allez attendre là et tout, et on se demandait ce qui allait se passer. Je vois qu'il y a tous les flics qui commencent à m'observer depuis. On aurait dit un film, ils m'observaient tous depuis la vitre en haut, en me regardant comme ça, en analysant ce cas de psychiatrie, quoi. Et du coup, en fait, elle a fait venir l'assistante sociale qui est venue me parler et qui m'a dit alors expliquez-moi monsieur, donc vous cherchez quoi? Je dis bah je viens chercher une petite chambre et tout, je vois pas, voilà, si vous pouvez me servir. Et du coup je commençais un peu à paniquer, je me dis le truc commence à aller loin et c'est là que j'ai dit à mon pote de partir. Et donc il part avec les images à ce moment-là. Et l'assistante sociale fait venir les pompiers. Et on les voit venir enfin mon pote les voit venir dehors, il dit non c'est pas possible, c'est pas pour lui, il pense que c'est les pompiers qui viennent régler un autre cas de vie. Et puis en fait c'est moi qui venais chercher. Et en fait les pompiers m'ont amené avec leur camion à l'hôtel psychiatrique pour me faire examiner. Non mais ça va loin. Et je n'ai pas les images, c'est-à-dire que je suis pas filmé. Mais je me retrouve dans un truc où je me dis, il faut que je continue de jouer pour pas qu'ils aillent dire aux flics que je me suis foutu d'eux et que je me retrouve en garde à vue et que ça me coûte une grosse amende. Et en même temps, je me dis, bah faut que je continue mon rôle pour sortir de là-bas. Mais je sais pas où j'allais. Ils m'ont fait passer 2 examens psychiatriques. Donc j'ai pas voulu sortir de mon personnage, mais au dernier examen psychiatrique, je lui dis, oui, mais c'est parce qu'en fait je sors d'une rupture et j'étais chez moi et je m'ennuyais un peu et j'avais besoin d'adrénaline. J'avais besoin de vivre un peu, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais me lancer un défi. Donc le mec fou quoi quand même, il se lance un défi. Tiens, je vais demander une chambre au commissariat, tu vois. Et elle y a cru, elle a dit bon, c'est que vous êtes pas bien en ce moment et tout. Je fais voilà, c'est ça, je suis vraiment pas bien du tout. Maintenant est-ce que je peux y aller et tout. Et tu vois, et mon père est venu, il sortait de son boulot, donc les gens lui disent ah vous êtes le papa de Benguy, c'est super, bravo. Et c'est ils rigolaient tous, c'est mon père qui savait pas où se mettre. On est parti de là, ils ont jamais su. Et on n'a jamais pu diffuser en même temps. Alors, on peut montrer les 30 Vous avez premières récupéré, secondes, ouais, juste au j'ai que commissariat ça, en quand fait. tu fais la queue. Regardez. Si on est bien accueillis, on est bien accueillis ici, je pense. D'accord. Vous savez pas où aller? Oui, j'ai vu hôtel. Hôtel de police. Hôtel de police, c'est pas un hôtel. Ouais, pièce d'identité, monsieur. Et voilà. En fait, vu comme ça, le son est pas bon, l'image est pas bonne, on n'a rien en fait. C'est même pas. C'est bien d'avoir pu remontrer ça pour que ça contextualise, mais ce que j'ai vécu derrière, c'était fou. Alors, quand tu tournes des caméras cachées comme ça, t'as beaucoup de fails de caméras qui tombent à l'eau. L'avantage quand même du pire stagiaire, c'est qu'on a une personne qu'on piège, on peut se renseigner avant sur elle auprès de son entourage, et après on a notre fameux test photo avec notre faux journaliste de France 3 qui montre des photos en disant voilà les potentiels stagiaires, et dedans il y a la mienne, et on sait comme ça si c'est sûr que la personne ne me connaît pas. À la dernière saison, il y a eu beaucoup de gens qui, malgré le fait que le proche disait non et c'est sûr il ne connaît pas, qui ont reconnu la photo, et du coup il y en a beaucoup qui tombaient à l'eau comme ça. Donc ça arrête la casse tout de suite en fait. C'est un peu le problème du succès de Ouais, caméras c'est ça, cachées. c'est ça, c'est un peu ce problème-là. Pour upgrader une caméra cachée, tu avais fait appel à des acteurs dans quelques caméras cachées. C'était passé à l'époque à TPMP, ça avait fait une espèce de bad buzz, machin. Gros bad buzz. Tout t'est expliqué. Et pas assez bien, tu l'avais dit dans la vidéo après, parce que tu avais menti, tu avais dit j'aurais dû dire machin, etc. Et du coup, tu t'es engagé. J'ai vu la vidéo qui est très marrante d'ailleurs, avec tous les fakes. Tu t'étais engagé à plus jamais faire ça. Ouais, et on l'a plus jamais fait. En fait, l'erreur qu'on a faite à l'époque, c'était de. Au-delà du fait de mentir, c'est vrai que je cherchais à me protéger parce que je me disais tout va s'effondrer d'un coup si jamais. Même si je dis la vérité, c'est-à-dire que je dis voilà, il y avait ces 5% qui étaient effectivement pas vrais, je me disais mais en fait rien que ça va me décrédibiliser. En fait, c'est le fait d'avoir menti qui m'a le plus décrédibilisé. J'avais peur que tout s'effondre parce que j'avais peur que les gens se disent mais tout était faux en fait de A à Z, alors que on avait travaillé tellement dur là depuis cette époque-là, depuis 2011-2012 pour faire beaucoup de boulot, hein. Ouais, énormément de travail. Là, c'était les premières, mais du coup derrière j'ai tellement travaillé pour faire du vrai, que quand il y a eu ces quelques séquences. Et que je me suis dit, putain, on est en train de m'attraper pour ces quelques séquences-là. Je me suis dit, mais les gens vont plus jamais avoir confiance en moi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais sur un plateau devant 2 millions de personnes en disant, et en mentant. Et du coup, je me dis, mais c'est bête parce que j'aurais plutôt dû avouer et les gens auraient accepté cette vérité-là, je pense, plutôt que de m'enfoncer dans mon mensonge. Et à la fin, bah, ça a créé un truc où ça a été grossi. Effectivement, on avait compté, il y avait sur 9h30 de pièges diffusés, je crois qu'il y avait 24 minutes effectivement qui étaient fausses. Et, je me dis, en fait, on aurait dû jouer carte sur table. Moi, j'en veux pas à Tsukio, qui à l'époque avait fait cette vidéo pour dénoncer ces caméras cachées qui étaient fausses. Moi, j'aurais juste même dû dire bah bravo, parce que en fait, effectivement, c'était pas vrai, mais rassurez-vous, tout le
reste est vrai. T'as eu peur que tout s'arrête à un moment donné? Quand t'es même, tu dis ça y est, c'est la fin, j'ai vécu un rêve, ça a marché. Bah, je me disais, mais dans quelle situation je suis en train de me retrouver? Moi, je suis quelqu'un d'assez discret, je suis pas dans des trucs de polémique. Tu vois, je me retrouve avec des gros titres de journaux. Greg Guillotin avoue avoir truqué. En plus, c'était que les trucs faux, avoir truqué 40 caméras cachées, je sais pas quoi. C'est des trucs qui n'ont jamais existé. Et je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Je vais sur le plateau, je suis reçu comme un, tu vois, comme un criminel presque et tout. Et je me dis, mais dans quoi je me retrouve? Je suis un énorme passionné, un énorme bosseur. Et du coup, juste pour ça, je me dis, je veux pas arrêter. Moi, ce travail, tout ce que 95% de ce que les gens ont vu, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Et juste pour ça, je veux pas donner raison à ceux qui sont en train de mettre la tête sous l'eau, en fait, tu vois. Eh ben c'est bien, bravo, belle explication. Merci. Je comprends. Parce que là, on parle d'un truc, mais il y a eu un énorme succès là, avec une caméra cachée en particulier sur JNR, qui est un rappeur, donc Junior. Vous l'avez vu ou pas dans le public? Ah, tu vois, tout le monde l'a vu. Elle est à combien au jour du tournage? À peu près 18 millions 18 millions, je crois. 18 millions. C'est génial. C'est génial pour lui même et pour tout ce qui découle de cette caméra cachée. Donc voilà, gros succès. Tu te fais passer pour Louis Vignac, un mec très bourgeois qui arrive en stage pour un faux reportage de France 3, il y en a plein qui l'ont vu. Et tu te mets à essayer d'énerver un gars qui est hyper gentil, qui reste en plus assez incroyablement calme, à part à 2-3 reprises, mais tu cherches. Combien de temps c'est de préparation une caméra cachée comme ça? Alors, entre le moment, franchement, où le piège, non, la première fois qu'on rencontre JNR avec notre journaliste, et le moment où le piège, il y a eu 1 an qui se sont écoulés. Putain. Mais c'est pas un an de préparation. Mais quand même, il y a eu 1 an qui se sont écoulés parce qu'on a retardé le tournage plusieurs fois, on a réécrit des trucs, on a réajusté, il y avait des indisponibilités des uns et des autres. Mais un piège, en gros, il dure, allez, je dirais, pour un pire stagiaire, c'est 2 mois, je dirais 2 mois pour chaque piège. 2 mois pour chaque pièce? Ouais, parce que c'est un travail de recherche titanesque. Et en plus, maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent mes vidéos. Donc, tout ça rend le truc très, très long. Tu dois avoir peur que ses potes lui balancent. Ah ouais. Machin, mais JNR, on se disait, mais comment c'est possible qu'au bout de 6 mois, 1 an, parce qu'on se dit, il va y avoir des fuites, c'est pas possible, même s'il ne me connaissait pas à l'origine, on n'était pas sûr. En plus, on se dit, est-ce que c'est un traquenard? Est-ce que JNR, il est en train de faire croire qu'il ne me connaît pas parce qu'il veut peut-être promouvoir son album? Donc, on se demandait nous-mêmes. Ça se voit que non dans la caméra. Non, ça se voit que non, c'est sûr. On voit que tu l'énerves je le connais, vraiment. c'est sûr, on a le making-of et tout est dedans. On voit très bien que il joue pas. Ça lui a servi de tremplin en vrai, parce que du coup tout le monde l'adore dans les commentaires, etc. Incroyable. On vous a pas revus ensemble depuis finalement. Non. Il voulait faire son live devant toi, en surprise pour la première fois. Voilà. Ah, JNR qui est là, qui va faire son live. Une vie. Ça va, man? Bienvenue. Hey, 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 hey. J'suis dans le trafic, chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. J'déboule la paix sans caisse, sans parler. Je prends le four sans parler. Pas besoin de gens qui sans parler. J'déboule la Tesla carré. Lequel de vous écoute sans parler? Lequel de vous parle râler? Allez, arrête au pays bas, c'est léger. 1000 kilos en comble, merci. On te regrette et au revoir, merci. J'voulais des mailles sans remplir Bercy. J'voulais des mailles sans remplir Bercy. C'est mes alliés depuis que j'ai buzzé. J'ai pas ton temps là, j'suis trop busy. J'commence ici, j'terminerai ici. Hey. Impossible que je dors tout l'été. On rabat Yankee tout le temps. Impossible que je dors tout l'été. On rabat Yankee tout le temps. J'ai grimpé, j'ai foutu la merde. Je fais que prier pour que maman sorte de la merde. J'ai grimpé, j'ai foutu la merde. Je fais que prier pour que maman sorte de la merde. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Et chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Changerai pas pour plaire aux gens. Et t'es sur le terrain pour les gens. J'perds ma suppu, j'active la relance. J'roule à devin sous Monte Carlo. Rolling Stone, j'ai commencé, j'avais pas de quoi faire des gros montants. Je dépends pas du bâtiment, maman, c'est toutes les épreuves qu'on a dû surmonter. Quand personne me donnait de la monnaie, donc j'y vais la chercher calibre ganté. J'suis dans le bâtiment comme un Roubaix, on va bête enculer sans ta volonté. C'est JR qui chamboule les maisons de disques. Même si t'es pas content, on fait c'est mauvais. Ils vont t'appeler quand t'es connu. La moitié des stars, ça me connaît bien. Je m'en souviens plus quand on était ensemble. Je rencontre où tu connaîtras la fin. J'ai trop charbonné, j'avais trop faim, trop la dalle. Impossible que je dors tout l'été. Impossible que je dors tout l'été. On rabat Yankee tout le temps. On rabat Yankee tout le temps. Impossible que je dors tout l'été. Impossible que je dors tout l'été. On rabat Yankee tout le temps. On rabat Yankee tout le temps. Oh,
J'ai grimpé, j'ai foutu la merde. Je fais que prier pour que maman sorte de la merde. Et j'ai grimpé, j'ai foutu la merde. Je fais que prier pour que maman sorte de la merde. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Et chacun fait sa vie, j'ai pas t'en parler. Changerai pas pour plaire aux gens. T'es sur le terrain pour les gens. J'perds ma puis j'active la relance. J'roule à devin sous Monte Carlo. Rolling Stone, non. Tu vois, j'ai oublié de rajouter aussi un ingrédient auquel on a fait attention en choisissant JNR, c'est qu'il était très fort. Et quand nous, on regardait ses clips, on se disait qu'on voulait un rappeur qui soit un vrai rappeur, tu vois. Pas quelqu'un qu'on allait humilier, ridiculiser ou qui était pas bon. Et en fait, on regardait ses vidéos et on s'est dit, mais lui, d'une, il a pas encore explosé et en plus, il est très fort. Et là, tu vois, c'est super que tu l'aies invité parce que maintenant, tu vois, ça y est, la blague est finie. Exactement. Et maintenant, c'est le rap qui prend le relais, mais vraiment son talent qui prend le relais. C'est marrant de vous avoir tous les deux à côté quand même. Le tableau. C'est bizarre un peu. On se demande de qui. À quel moment t'as eu envie de le taper dans la vidéo? Wouah, à quel moment? Je sais pas. On a fait un gros tournage quand même. Hein. Ouais. C'est 9 heures de vidéo, il y a des moments, ouais. 9 heures de vidéo? Ouais, c'était ça à peu C'était près. à peu près, ouais, un peu 8 moins, heures, entre 8 et 9 heures. 8 et 9 heures. Ah, la Ouais. vache. C'était c'était long, un on peu a chaud. commencé assez tôt, on a fini le soir, il faisait nuit avec Jackie. Non, je pense à tous les moments, non? T'as voulu me frapper? Ouais, enfin, tous les moments. Tu l'as pas fait, Mais voilà. parce que j'esquive bien aussi. On t'en parle souvent dans la rue maintenant de ce prank. Bien sûr, bien sûr. Et là, t'as vraiment vu l'effet de la C'est moi de. Un truc de fou. Je suis emboulé. On était là en regardant Jika, on faisait ouais, Jika et tout, 20K, on faisait 50K. Sur Instagram. Ouais, moi je disais quoi, ouais, vas-y, ça va s'arrêter, allez, 60 et tout. Du lendemain, on voit 200K. Oh, bien fou. On truc voit... de ouf. Enfin, c'est Ouais, vraiment truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, en fait, finalement, vous êtes apportés tous les Ouais, deux. bien sûr, bien sûr. Ça a été du positif Bien sûr. pour chacun. Ouais, quoi. Pour tout tous le les monde, deux. ouais. Et je crois qu'il y avait même il y avait tes vues sur tous tes clips. Ouais. Aujourd'hui, je crois, à la tête, À la tête, il y a plus de 10 millions. Là. 10 millions. Et quand on a piégé, c'était quoi, 10 000 à peu près? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, c'est pas une vanne. Non, on était à 35 000 exactement. Ouais. Oh la vache. 35 000 Et c'est passé à 10 millions. à 10 millions. Et tu vois, ça se voit, hein. Maintenant, c'est un plus de 10. Regarde, ça brille. Je l'ai pas connu comme ça, moi. Tu vois ça. C'est plus le même. Et ta promo, c'est quoi? Donc, t'as ton morceau Une vie, là, qui est dispo sur les plateformes. C'est ça, c'est ta promo. Et tu sors une mixtape aussi fin octobre, c'est ça? Ouais. Tu veux nous dire un truc dessus? Courant, ouais. Cet hiver. Ok. Cet hiver, on va sortir une grosse mixtape. Et il y aura à peu près entre 12 et 15 titres, c'est tout ce que je peux dire. Bon, bah, en tout cas, félicitations. Bravo, Encore. GNR. Bien content. Alors, on va terminer. Tu viens rester avec nous pour le jeu de fin ou pas? Tu vas affronter Greg. Ah ouais. On a un nouveau jeu de fin qui s'appelle le Five. Tu vas te retrouver face à lui. Je vais vous poser des questions de culture générale avec Jimmy. Vous allez avoir un compteur. Pourquoi il n'a pas des photos de lui quand il avait 12 ans? Allez, c'est J'ai parti vu ça, pour là. finir l'émission. On y va pour le Five. Super. Alors, bienvenue dans le Five. Bienvenue. Le Five, le principe, Greg, tu es contre 3 personnes. Oui, qui Hein, n'est que normalement, un pour l'instant. 3 personnes du public. Aujourd'hui, c'est JNR. Donc, on a décidé d'inviter d'autres personnes. Oui, Tu sais qui c'est ou pas du mais tout? j'en ai aucune idée. J'essaye depuis tout à l'heure de. Jimmy m'a dit qu'ils étaient nés entre 1930 et 2010. C'est Du coup, très précis comme Ça a vachement resserré le Est-ce panel. qu'on peut applaudir Delphine Pépiniériste, que tu as piégée dans le pire stagiaire? D'accord, ok. Alors, Greg, t'es venu de loin. Ouais, de tout. Ah, c'est énorme. on va mettre Greg contre 3 piégés. Il y a aussi Seb, l'installateur d'alarme, qui a cartonné cette série. C'est une super idée. C'est une super idée. Je sens qu'ils vont me défoncer, je sais pas de quelle manière. J'ai vu les 2 pièges, t'es allé très fort avec Seb, avec la fausse voiture de police à la fin, etc. Ça me donne envie de partir là en fait. T'es énorme aussi, t'es très fort aussi avec Delphine, qui a beaucoup de C'est patience. incroyable. Bravo d'avoir pensé à ça. Merci d'être venu, ça me fait super plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, le principe est très simple. On va poser des questions avec Jimmy. Jimmy pour Greg, moi pour vous. Vous avez 60 secondes chacun.
On va commencer par Greg. Dès que ça commence, le compteur va se rétrécir. Dès qu'il donne une bonne réponse, ça part sur vous. C'est la patate chaude en gros. Et votre compteur rétrécit. Vous jouez ensemble. Vous buzzez dès que vous avez une réponse. Vous jouez tous les trois ensemble, d'accord? Vous êtes 3 contre 1. L'aide du public, il est où? Ça devrait le faire. Vous êtes prêts? Prêts? Dès qu'il y a une mauvaise C'est réponse. improbable, du coup, là, c'est improbable. s'il y a une mauvaise réponse, ça continue. Attention. Top, c'est parti. Alors, Greg, dans quelle saga Disney peut-on retrouver Andy, Woody et Buzz l'éclair? Bah, Buzz l'éclair. Toy Story. Non, mauvaise réponse. Non, mauvaise réponse, on continue. Toy Story. En quelle année la France a gagné pour la dernière fois la Coupe du Monde? 98. Non, 2018, mauvaise réponse, 2018. Quel duo de youtubeurs a lancé une série vidéo Le meilleur jeu en voiture? McFly Carlito. Bonne réponse. Bonne réponse. Les piégés. Comment appelle-t-on non. le petit du canard? Nous Le caneton. Le caneton. Bonne réponse. Greg, quel X-Men a des griffes rétractables? Quoi? Ouais, c'est bon, Wolverine. Wolverine, bonne réponse. Les piégés. Dans quel département Jean Castex, le Premier ministre, est-il né? Question suivante. Quel peintre centenaire est associé à la couleur noire? Question suivante. Quel groupe coréen détient le record de la vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures? Ah bah, Faut buzzer. Faut buzzer. Question suivante. Quelle lettre ajoute-t-on le plus souvent à un mot lorsqu'il est au pluriel? Un S. Bonne réponse. Alors, de quelle ville les nougats sont-ils la spécialité? Bah, Pékin. Mauvaise réponse, on continue. Quel acteur français né à Châteauroux a joué Cyrano de Bergerac et Obélix? Gérard Depardieu. Voilà, très bien, bonne réponse. Bonne réponse. Les piégés. Quel mot désigne à la fois une œuvre musicale et un gâteau au chocolat à la boulangerie? Un opéra. Bonne réponse. Ah, Greg, quel est le nom du cocktail constitué avec de la bière et des sirops de grenadine? Question suivante. Bah, Monaco, à Monaco. Non, c'était un tango. non, c'est pas continue. Monaco, c'est pas ça. Quelle série sur le monde du rap est diffusée sur Canal+? Bah, validé. Bonne réponse. Une seconde. Non. Attention, question pour les perdu. piégés. 18 secondes. Quel agrès constitue une toile horizontale et un ressort pour amplifier les sauts? Un tamponning. Bonne réponse. Quel acteur français joue dans Les Visiteurs? Et il a perdu. Les piégés. Tiens, venez là, s'il vous plaît. Viens, on se dit au revoir ici. On se dit au revoir à tes amis. Bon, ce check, hein, parce qu'on peut pas faire autrement. J'ai envie de vous faire des câlins, mais on peut pas. C'est pas très cool. Oh là Merci, là. merci beaucoup d'être venu. Merci d'être venu. Félicitations, Sébastien Delphine, JNR qui a fait son live. Et vous avez gagné, alors attention, c'est un t-shirt Le QG avec un petit adversaire que vous pouvez donner au public si vous voulez. bravo. Hop. Voilà. Merci le super atelier de nous avoir donné des cadeaux. Trop plaisir de vous voir. Voilà, si vous voulez le distribuer, vous pouvez. Voilà, JNR. Merci à vous trois encore. Greg, juste pour terminer. Ah ouais, ça lève les mains et tout. Ok. Juste Greg, pour terminer, ta promo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui. À part un prime supplémentaire sur C8 qui cartonne. Justement, je voulais l'annoncer avec. Ah bah alors, avec reviens JNR. Viens JNR, on va annoncer Pour l'actu. dire au revoir à la fin. En fait, viens. À partir de janvier, sur Canal+, vous pourrez retrouver JNR et moi dans la nouvelle version du SAV des émissions. On reprend la place d'Omar et Fred. C'est vrai? Je me disais, j'ai cru de quoi lui. Et en fait, je pensais que JNR, les il gens- dit moi aussi, j'ai cru. Ouais, je pensais, tu savais pas? Mais ils m'ont contacté hier. Mais je pensais que les gens allaient capter tout de suite, mais non. Bah Ça non, pouvait non, passer. c'était crédible, ouais. Donc c'était on peut crédible. peut-être proposer. C'était quoi la vraie promo du coup? T'as quoi? T'as des primes qui arrivent? Alors, on prépare un album d'MC Guillaume, on prépare des nouveaux Je valide épisodes. pas du tout le choix du prénom pour te foutre de la gueule. Désolé. On prépare les nouveaux épisodes du Stagiaire. On prépare un long métrage qui sera une énorme caméra cachée. Voilà, je peux pas en dire plus, mais c'est on piège une personne sur une semaine. Donc vous êtes des petits joueurs à côté, je peux vous le dire. Non, mais en vrai, ce sera peut-être l'étape du dessus. Et ça me fait super plaisir merci de les avoir fait venir tous les trois parce que ça me touche énormément. Et c'est vrai, hein, vraiment. C'est devenu un lien un peu particulier parce qu'on a vécu des moments incroyables dans ces pièges-là. Et du coup, c'est des amis, quoi, tu vois. Et puis ça restera dans ma mémoire toute ma vie. Et je pense à vous aussi, j'imagine. Complètement, ouais. Je crois. Pas du tout. Non, c'était nul. Et donc, t'en veux à mort. ça me touche vraiment. Et merci de vous être déplacés. Merci à tous Vraiment. les trois. Merci à beaucoup, tous les Greg. trois. Gros bisous. Jimmy, on se retrouve la semaine prochaine dans le QG. Gros bisous tout le monde. Merci.